voudrais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19. Je continue dans cette série du ministère du Saint-Esprit dans l'Église et dans la vie chrétienne. Dimanche, j'ai parlé des influences, des résultats de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Jeudi, j'ai parlé de comment reconnaître la voix du Saint-Esprit. Vous devrez être là le jeudi après-midi à ce culte où nous examinons la parole de Dieu. Je n'aurai pas terminé en parlant de la personne de l'Esprit. Mais je crois vous avoir donné le petit conseil nécessaire. Dans ce texte de 1 Corinthiens, verset 19, chapitre 6, verset 19, le Seigneur dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent au Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose. Après tout ce que nous avons vu et dit ensemble, j'aimerais vous exhorter ce matin à donner l'espace au Saint-Esprit dans votre vie. La Bible dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous appartenez, esprit, âme, au Seigneur. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut que tu le comprennes bien. Que tu es le temple du Saint-Esprit. Vous pouvez imaginer un seul instant qu'est-ce qu'on fait dans un temple. Quand nous sommes ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous louons le Seigneur. Nous chantons en son honneur. Nous le prions, nous l'adorons. Et le temple de Dieu aussi doit servir à cela. Si sur la terre le temple sert à l'adoration, vous aussi étant le temple de Dieu, vous devrez servir à l'adoration. Pas autre chose. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Mais votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Éphésiens 2:22 dit que vous êtes l'habitation de Dieu. Vous devriez faire excessivement attention parce que vous êtes l'habitation de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en toi. Il vit en toi. Ton corps est le temple. Ton âme et ton esprit
ne t'appartiennent plus, mais appartiennent au Seigneur. Ça veut dire que toi, tu ne dois plus être maître de ta propre vie. C'est pour cela que Galate affirme que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut que tu réalises cela, mon frère, ma soeur. Que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et tu dois donner l'espace à l'esprit de s'exprimer dans ta vie. Tu dois laisser le Saint-Esprit te diriger désormais. Tu dois laisser le Saint-Esprit utiliser ton corps pour la louange, pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous êtes maintenant esclave de Jésus. Le Saint-Esprit veut utiliser votre corps pour accomplir la volonté de Dieu. Donnez-lui de l'espace. Aimez-le, adorez-le et servez-le. Écoutez-le. C'est important, bien-aimé. Ce matin, au premier culte, j'ai demandé à une femme si elle avait déjà aimé. Ah, sa réponse était vraiment formidable. Oui, elle a aimé un jour. Elle a expliqué ce qu'elle faisait à l'homme qu'il avait aimé. Il faisait très attention, il faisait bien la cuisine, il s'occupait de ses amis, il surveillait ses anniversaires, il achetait des gâteaux quand c'était son anniversaire. J'ai dit Amen. J'ai dit, mais c'est ce que vous devrez faire pour l'esprit. J'ai expliqué ici que le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent, le Saint-Esprit, ce n'est pas une sensation quelconque, mais que le Saint-Esprit était une personne qui a besoin d'amour, qui a besoin d'attention. C'est un peu compliqué quand on parle d'un esprit et d'une personne physique. Mais c'est ça que vous devrez faire. Donnez-lui de l'espace dans votre vie. Parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Amen. Laissez-le vous conduire. Laissez-le qu'il soit votre ami. Vous savez, pour nous les chrétiens, pour ceux qui ont vraiment une communion intime avec Dieu, vous êtes ses amis. Vous êtes ses amis. Si Dieu a sauvé ton fils, Papa Willy, c'est parce que tu es ami du Seigneur. Bon, je ne sais pas si vous-même vous réalisez. Est-ce que vous réalisez moi ce que je réalise là? 6e étage, rez-de-chaussée. Tu as la vie sauve. Il y a de quoi abandonner les études et servir Dieu. Parce que pour lui, il est déjà mort. Mais je crois que c'est à dessein que Dieu l'a fait. Il a un plan derrière. Je vous dis la vérité. Dieu ne peut pas sauver un type comme ça là pour rien, pour les études, mais c'est pour ses desseins. Et lui-même, il saura un jour comment faire. Et le Seigneur veut que nous lui laissons la première place dans notre vie. Que ses intérêts priment. Que la communion avec Dieu prime. N'attristez pas l'esprit et ne l'étouffez pas. Mais vous savez, si vous êtes marié à une femme, si cette femme ne peut même pas parler, ne peut même pas s'exprimer, ne peut même rien dire, il n'y a pas d'échange, il n'y a même pas d'appréciation. Alamba kitoko, alambi mabe. Alamba mabe, alambi mabe. Pas d'appréciation, rien, même pas de communication. Le mari est devenu comme Hitler. Heureusement qu'il était décédé celui-là. Il vient, il s'assoit à table, il ne demande même pas est-ce que c'est pour lui ou pas, il découvre la marmite, il commence à manger. Il a fini de manger, il ne dit rien, il ne remercie même pas la femme qui a préparé. Rien du tout. Il pense que c'est normal parce qu'il avait donné l'argent.
Il se lève, il lave les mains, il ne dit même pas là où il est parti. Madame revient au salon, le monsieur n'y est même. La femme ne peut même pas assister son mari manger. C'est strictement interdit. Le téléphone sonne, il ne peut même pas toucher le téléphone pour lui amener le téléphone. C'est interdit. C'est écrit portable. C'est personnel. Une telle femme, quels que soient vos milliards, quelle que soit la maison dans laquelle vous l'avez mise, quelle que soit la voiture dans laquelle elle roule, elle ne sera jamais épanouie, elle ne sera jamais en paix. Elle sera toujours frustrée. Parce qu'elle n'est pas libre, elle n'a pas d'espace d'expression. Elle ne peut rien dire. C'est à peine même qu'elle se demande si elle compte pour vous. Et elle vous assiste, vous noyez. Elle ne peut même pas vous donner un conseil. Et l'esprit aussi agit de la même façon avec nous. Si vous ne laissez pas d'espace pour qu'il s'exprime, qu'il vous parle, conduise, qu'il vous appelle. Bien aimé, vos yeux regardent seulement devant vous. Mais la Bible dit que l'Éternel des armées est couvert des yeux. Quand il regarde devant, même derrière, il voit. Quand il regarde devant, même de profil, il voit. Lui, il peut voir le danger venant de partout. Mais si un homme comme ça, vous ne lui faites pas confiance, il vous laissera tomber. Il vous laissera sombrer. Donnez l'espace à l'esprit dans votre vie. Parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Laissez l'esprit vous diriger. Laissez l'esprit vous parler. Laissez l'esprit vous conduire. Dans Ésaïe, il est écrit, ils ont été rebelles à l'esprit. Et il a combattu contre eux. Ce que je suis en train de vous dire, pour le comprendre, il faut que vous soyez des vrais adorateurs. Apprenez à marcher avec Dieu et vous le comprendrez. Pour des enfants de Dieu, l'intuition n'existe pas, l'instinct n'existe pas. Vous n'êtes pas des animaux. Mon instinct, j'avais l'intuition. Mais c'est l'esprit qui te parle, c'est pas d'instinct, il n'y a pas d'intuition. Mais c'est l'esprit qui vous parle. Alléluia. Amen. Quand le frère a prié, il a dû certainement dire, Seigneur, que tu le protèges dans ce travail. Alléluia. Mais lui disant que tu le protèges, mais il est en train de sauver la vie de l'enfant. Vous ne mesurez pas la valeur et la grandeur de la prière, de la communion avec Dieu. Vous ne mesurez pas parce que nous avons des yeux charnels. Donnez l'espace au Seigneur dans votre vie. Que le Saint-Esprit soit votre Seigneur. La Bible dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il est, là il y a la délivrance. Ne résistez pas à l'esprit, ne le frustrez pas. Laissez-lui de l'espace parce que votre corps et votre âme lui appartiennent. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Est-ce que vous me suivez bien? Je vais vous dire quelque chose. Ça m'a pris 7 ans. J'aimerais que tu sois vivante. Hein? Je ne veux pas que tu interprètes comme quelqu'un qui sort d'une veillée mortuaire. Je veux que tu me suives. D'accord? Ça m'a pris 7 ans. 7 ans. Pour faire l'étude personnelle sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. 7 ans. Dans ma tête là, dans mon cœur, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je peux vous parler de l'œuvre de l'Esprit. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des choses qu'on trouve quelque part, qu'on vous raconte. Mais c'est des choses que j'ai vécues. Il peut arriver que tu le sentes, qu'il te touche. Pas seulement une chaleur quelconque, non.
quelque chose comme ça qui te touche. Il te touche parce qu'il est avec toi. Il peut te dire, allons, on va causer. Allons, on va se promener. Allons, c'est une vie avec l'esprit. Dieu n'est pas seulement suspendu quelque part, je ne sais où. Et nous sommes sur la terre. Et parfois quand nous prions, nous sommes, oh Seigneur, toi qui vis au ciel. Non, il est avec toi. Tu lui parles comme il est là. Alléluia. Amen. Et tu vivras des choses extraordinaires. Ne résistez pas à l'esprit. Donnez-lui de l'espace. Suivez ses instructions. Et vous gagnerez. Quand c'est l'heure de la prière, priez sérieusement. Un jour, je me suis réveillé. Je dis, oh, bonjour Seigneur. Ma femme n'a même pas suivi quand je dis Seigneur. Elle a entendu bonjour. Je me suis réveillé. Oh, tu avais salué qui là? Tu étais avec qui? J'étais avec Dieu. Je venais de me réveiller. Je lui ai dit bonjour. Comment il allait? Comment tu peux demander au Seigneur comment il va? Lui, il est Dieu, il va toujours bien. Oui. Mais il peut me dire qu'il y a quelqu'un qui l'a énervé. Il est vraiment déçu à cause de quelqu'un. Donc je lui ai dit, comment il va? Est-ce que tout va bien? Ça, c'est quelle façon de prier ça? Je dis, mais c'est la façon de prier de moi. Toi, on t'a appris que Dieu est loin. Il est 3 fois saint, donc vraiment, avant de s'approcher de lui, il faut d'abord confesser les péchés. C'est bien, c'est vrai. Mais si vous restez dans cette optique, vous ne vous approcherez jamais de Dieu. Vous serez toujours loin. Vous serez toujours loin. Un enfant qu'on pardonne facilement, c'est un enfant qui prend le courage qui vient vers maman, papa. Maman, excuse-moi, ça c'est moi qui ai fait. Avant que maman et papa ne découvrent, il va se fâcher. C'est normal en tant que père et mère. Mais après, il va dire, mais, il a avoué. Bon, je te promets, je ne le ferai plus. Et là, la confiance et la communion grandissent. Donnez de l'espace. Laissez l'esprit vous conduire. L'esprit, ce n'est pas un démon qui manipule, non. Mais l'esprit veut vous conduire. Il ne vous imposera rien. Mais il va avec vous si je refais ça. Vous savez, c'est pour ça que Dieu a dit dans Deutéronome, je mets la vie et la mort devant toi. Mais choisis la vie. Alléluia. Amen. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu peux dire à un homme, oui, je fais de ma vie ce que je fais. Est-ce que ça vous regarde? Vous ne pouvez pas dire ça au Seigneur. Si vous marchez comme ça, vous ne gagnerez rien. Vous n'arriverez à rien. Mais sachez que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Quand vous voulez entreprendre quelque chose, quand vous voulez faire quelque chose, quand vous voulez marcher dans votre vie, qu'il soit votre Seigneur. C'est-à-dire c'est lui qui dirige les choses. Si tu veux manger, qu'il te dise non, ne mange pas la viande. Ne mange pas ça. Ne mange pas. Vous voyez, en Israël, il y avait la viande. Hein? Il y avait les poissons. Mais l'amitié qu'il avait avec Jean-Baptiste faisait qu'il ne se nourrisse que de miel et de sauterelles. Alléluia. En Israël, il y avait de belles maisons. Mais l'esprit, à cause du travail qu'il devrait faire avec Jean-Baptiste, il lui a dit, toi vas vivre dans le désert. Alléluia. Amen.
Ne pensez pas que si vous le servez, vous ne pourrez plus être libre d'entreprendre ou de faire tout ce que tout le monde fait. Il y a des gens, toi tu veux servir Dieu, tu es encore jeune comme ça, tu veux servir Dieu, tu vas vieillir. Non. Ah non, c'est quand on est vieux qu'il faut servir Dieu. Les vieux de cette église-là, beaucoup ne servent pas Dieu. À la nuit de prière, ils me disent qu'ils sont fatigués vu l'âge. À l'intercession, ils me disent, vraiment toi là, nous on encore prier comme vous là. Pendant ce temps, les hommes âgés, les femmes âgées étaient au temple pour servir Dieu. Mais les nôtres ici, ils dorment à la maison. Et les jeunes disent, oh non, quand on sera vieux, on va servir. Mais les vieux de cette église ne servent pas, ils sont chez eux. Parce qu'ils sont fatigués, il y a l'âge, et nous on est déjà retraités. Non. Quand vous regardez les chantres là, c'est des mini-mini. C'est des gens qui ont des visions d'aller en Europe, de nous quitter, de se marier, d'aller, je ne sais pas, à Washington. Il n'y a pas de vieux qui luttent, qui nous conduisent dans la prière ici. Ah, ça c'est le travail des jeunes. Et il y a une maman, elle était bien inspirée, elle m'a dit, les vieillards auront des songes. Donc nous, notre travail c'est de dormir. Pour qu'on ait des songes. Les jeunes, des visions. Les jeunes doivent être éveillés. Éveillés, nous on doit dormir. J'ai dit non, maman, c'est pas comme ça. Elle dit, mais pasteur, c'est écrit. Alléluia. Alléluia. Amen. Servez Dieu à tous les âges. Si vous n'avez pas de message, le voilà que Papa Willy vient de vous donner. Allez partout dire que Dieu sauve. L'enfant de notre frère, de notre père est tombé en Afrique du Sud, du 6e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Dieu lui a sauvé la vie. Alléluia. Amen. Donnez l'espace à l'Esprit de Dieu. Il t'invite à faire quelque chose. Ne lui résiste pas. Fais-le et tu gagneras. Alléluia. Amen. Il peut vous appeler à le servir, à tout laisser, à tout abandonner. Faites-le. Ce que vous aurez abandonné, vous le retrouverez. Alléluia. Vous le retrouverez. Parce que la terre et les cieux lui appartiennent. Il donne la richesse à qui il veut. Amen. Amen. C'est l'esprit de sagesse, d'intelligence. Il vous conduira dans les profondeurs de Dieu. Il vous enseignera quelque chose. Donnez-lui de l'espace. Laissez-vous entre les mains de l'Esprit du Seigneur. Laissez-vous entre les mains de Dieu. Ne retenez pas votre vie. Ne dirigez pas votre vie pour vous-même. Par vous-même. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Alléluia. Amen. Si je vous dis des choses, vous allez dire, ah, le pasteur raconte toujours. Mais je vis des choses avec l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Je vous dis bien aimé, le corps, la chair là, elle est rebelle. La chair est rebelle à l'esprit. Mais soumettez votre chair à l'Esprit de Dieu. Donnez l'espace à l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 2, dans tous les chapitres, vous pourrez le lire à la maison. Vous verrez ce que l'Esprit va faire avec vous. Si vous lui laissez l'espace. Aimez-le. Comme on aime. C'est vrai que quelqu'un ici un jour a dû aimer quelqu'un ou quelque chose. Quand on aime, quelqu'un me dit quand on aime, on donne. Ce n'est pas seulement en parole. Voilà. Avec Dieu, ce n'est pas seulement en parole. Avec des actes. Prouvez votre amour à l'Esprit du Seigneur. Si je peux examiner vos portables, il y a des messages extraordinaires adressés à X, à Y. Adressez ces messages-là à Dieu. Allez-y à la mairie, vous allez entendre des choses extraordinaires. Allez-y dans les restaurants, vous allez entendre. Un jour, je me suis assis chez Hassan en train de manger ma salade. Je n'étais pas marié à l'époque.
Et est arrivée une jeune fille qui était assise quelque part. Et les minutes qui suivaient, c'est un Ouest-Africain qui est venu s'asseoir. Je n'oublierai jamais ce jour. Je vous dis, j'avais tellement éclaté de rire au fond du cœur. Je n'ai même pas pu manger la salade. La fille était tellement amoureuse de son prince charmant qui lui expliquait une histoire, je ne sais comment, avec un français vraiment à l'académie, je ne sais pas de Kindamba ou de Boko. Il lui dit, tu connais la rêve. La rêve. La rêve. Elle le faisait tellement avec amour. Bon, le pauvre aussi qui ne connaît pas le français, qui sait compter seulement les billets aussi de la... Hein? Oui, je connais la rêve. La rêve. C'est quand tu dors. Donc il enseignait son type, la rêve. L'amour. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit que quand l'amour me prend, ça m'amène à faire n'importe quoi. Faites ça avec le Seigneur. Et il sera très content. Mais ça ne sera pas n'importe quoi avec lui, mais vous allez le servir. Donnez l'espace au Seigneur. Aimez-le. Aimez l'Esprit du Seigneur. Adorez-le. La Bible dit, avant que Jésus ne soit enlevé du ciel, ils étaient avec les apôtres. Et la Bible dit dans Luc 21 que après l'avoir adoré, qu'est-ce que vous pouvez faire, monsieur et dame Kenkela, si ce n'est adorer Dieu? Il vous a tout prouvé. Il vous a prouvé qu'il vous aime. Gardez cet amour. Alléluia. Amen. Vous là, pour vous, la Bible est vivante. Elle est entre vos mains. Dieu, ce n'est plus une histoire pour vous, c'est une réalité. Elle est avec votre main. Adorez Dieu. Adorez-le. Alléluia. Amen. Dieu attend notre adoration. Ne lui résistez pas. Adorez le Seigneur. Que tu aies à manger ou pas, adore Dieu. Adore le Seigneur. Alléluia. Parce que toute chose lui appartient. Il fera venir de l'Occident ou de l'Orient ce dont tu as besoin. Adore le Seigneur. Adore-le en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. On n'adore pas le Seigneur parce qu'il va nous donner quelque chose, mais on l'adore parce qu'il est notre Père. On l'adore parce qu'on l'aime. On l'adore parce qu'il nous a sauvés. On l'adore parce qu'il nous a rachetés. On l'adore parce qu'il est notre Dieu. Et il crée la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Pour moi, l'Éternel est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort que je vous ai enseigné. Ce n'est pas un Dieu mort dont je vous ai parlé. Mais c'est un Dieu vivant qui marche avec son peuple, qui le soutient, qui le secourt, qui le préserve. Adorez le Seigneur. Soyez des adorateurs. Quelqu'un m'a dit, je ne vais pas venir à l'église, pourquoi? Ah, pasteur, ton fils là m'a rendu tellement la colère que je n'ai pas pu venir à l'église. Parce que j'étais tellement en colère, je me suis dit, mais si je vais devant Dieu, je vais faire quoi? Quoi? Un homme t'a énervé jusqu'au point de t'empêcher d'aller adorer ton Dieu. Tu ne l'aimes pas. Parce que Dieu ne peut pas être comparé à un homme. Un homme m'a énervé, ça ne m'empêchera pas d'aller vers mon Créateur, de lui dire que je t'aime. Ça, c'est l'homme qui m'a énervé. Mais Dieu m'a-t-il énervé? Le problème, je l'ai eu avec Dieu. Il a fait ça. J'irai vers le Seigneur pour dire, oh, je te remercie. Heureusement que tu es là, Seigneur. Heureusement que tu es Dieu, Seigneur. Parce qu'avec ce que lui il a fait là, je ne serais pas venu, mais pardonne-lui. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les servir Dieu à cause d'eux. C'est à cause de lui. Un frère disait à sa femme, moi si je rate le ciel, c'est toi. Parce que ce que tu fais là, j'ai dit au frère, si tu rates le ciel, ce n'est pas à cause d'elle. Mais oui, parce que c'est un démon.
Et l'apôtre de vie qui répond quoi? Tu vis avec un démon, tu es fort. Ça c'est un démon. Elle a besoin de la délivrance. Non. Loue Dieu. De ce qui t'a donné une femme merveilleuse. Dis au Seigneur, elle est unique en son genre. C'est la femme que je méritais, c'est la femme qu'il me fallait. Parce que si elle aussi n'était pas là, tu vas voir qu'elle va changer. L'Esprit de Dieu va la changer. N'appelle pas ton mari Django. Va vers Dieu et dis, ah, le Django là que tu m'as donné, c'est lui qu'il me fallait. Parce que des femmes comme nous autres là, un jour, une de mes sœurs est venue se plaindre. Ah, pasteur, lui là, il s'annonce très mal. J'ai dit, c'est l'homme que tu mérites. Parce qu'avec ton caractère là, il faut un homme comme ça. Moi je suis comment? Il dit, tu ne te connais pas? Loue Dieu. Parce que le fer aiguise le fer. Loue le Seigneur. Adore Dieu. Ce que tu as, tu le mérites. Maintenant, si tu veux que ça aille de l'avant, loue le Seigneur. Dis merci. Alléluia. Ma femme me disait, tu vas où? Je vais à l'église. Mais tu étais là le matin, non? Hier, on a fait la nuit de prière. Avant-hier, on a fait la nuit de prière. Donc, hier, je suis resté le matin. Vers 17h, je dis non, je repars à l'église. On a fait la nuit de prière. Le matin, tu es resté là-bas pour recevoir. Là, tu repars encore à l'église. Je dis bénis Dieu. Parce qu'au moins, moi, je repars à l'église. Bénis Dieu. Parce que tu en as un qui repart à l'église. Mais il y a une qui est en train de pleurer. Il n'a pas dormi à la maison. Il est venu juste se changer. Et il est en train de repartir quelque part. Bénis Dieu. Parce que je repars à l'église. Alléluia. Ah, ça bien. Ne casse pas la chair. Alléluia. Bénis Dieu. Parce qu'au moins moi je repars à l'église. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Bénis Dieu. Bénis le Seigneur. Alléluia. Adore-le au plus profond de ton cœur. Adorez le Seigneur. Adorez-le. Et la paix, la joie de l'Éternel qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ. Si vous ne l'adorez pas, vous serez loin de lui. Vous ne serez pas couronné. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Aimez le Seigneur. Aimez-le plus que toute autre chose. Le Seigneur a donné un commandement à Israël. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que toute autre chose. Et tu lui serviras lui seul. Alléluia. Il y a des gens quand on l'abandonne, quand on lui fait quelque chose, il abandonne aussi Dieu. Mais Dieu a fait quoi? Il y en a de ceux qui ne viennent pas à l'église parce qu'on ne leur paye pas des salaires. Pasteur, oui, mais je ne suis pas venu, mais tu sais qu'on ne paye pas. Maintenant, si on ne vous paye pas, Dieu ne te paye pas. Alléluia. C'est ça qui t'empêche d'aller à l'église. Oui, mais je vais aller comment? Je dis, oh. Tu vas me demander, tu vas aller comment? De ta chambre jusqu'aux toilettes, tu vas comment? Pasteur. Si tu aimes ton Seigneur et que la louange brûle en toi. Ah, j'imagine, je n'oublierai jamais un frère qui est avec nous à Luxe. Quand lui il est arrivé, il vivait au Congo, mais parfois il venait à pied. Dès qu'il arrive à la porte, la première chose, on a déjà loué. Ah, ok. Parce que lui, quand on louait, vous vous rendez compte, à un certain moment, il se retrouvait sur la chaise. Il ne se rendait pas compte, il était tellement content. Je dis, mes frères, pour dire, pasteur, tu ne sais pas. En fait, un jour, il s'était retrouvé dans un véhicule, il a fait d'accident, et il était le seul survivant.
Et il avait eu quelques traumatismes. Donc quand il voit ça, il dit, si moi là je suis encore vivant, il dit, moi-même là, j'étais déjà mort. Donc ce qui est vivant là, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Et si ce jour-là, par maladresse, à l'église vous n'avez pas loué, lui il vous dit que mais c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le protocole, mais quoi? Les chantres là, ils n'ont pas répété. Alléluia. On devrait louer. Lui, il ne connaissait pas bien le français. Exhorter, il ne connaissait pas. Mais lui, il savait seulement chanter, louer le Seigneur, danser pour son Dieu. Si vous aimez Dieu comme David, étant élevé, vous louerez le Seigneur sans s'occuper des autres. Parce que la bonté de l'Éternel, la miséricorde de Dieu vous dépasse. Soyez des amis du Seigneur. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissez l'espace au Saint-Esprit de s'exprimer en vous. Laissez-le qu'il soit votre Seigneur. Parce que votre corps, votre âme ne vous appartient plus. Même le travail que tu fais, que ce soit dans une société quelconque, dans une entreprise quelconque, à la fonction publique, le commerce que tu fais, c'est pour lui. La Bible dit, qu'avons-nous reçu? Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu de Dieu? C'est pour cela que nous apportons la dîme. C'est une marque d'amour, de reconnaissance de Dieu. Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu veux lui dire qu'en fait tu n'es pas là-dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est important. Quand il t'a béni, lui te demande, mais où est-ce que la part qui me revient? Tu sais, j'ai payé la dette. J'ai payé les ordonnances. La SNE aussi allait couper le courant. La SN2 aussi, dont les factures l'eau ne coule pas. Il faut payer. Après, ce qui te reste, tu vas vers le Seigneur. Ah Seigneur, tu vois, fais de telle sorte que le salaire augmente. Là, je ne peux même pas payer la dîme. Merci Seigneur parce que tu comprends ton fils. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Si vous gagnez 1 million, les problèmes aussi vont augmenter. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que quand il gagnera 500 000, il va soutenir l'œuvre de Dieu. La réalité est que ceux qui soutiennent, ce sont ceux-là qui n'ont rien aussi. Parce que les gens des milieux là ont trop de problèmes. Je vais vous expliquer. Il a une voiture dont la vidange coûte 500 000 francs le mois. Le courant c'est 100 et quelques mille parce qu'il y a les climatiseurs, il y a les chauffe-eau, il y a les bouilloires, il y a les micro-ondes. Il y a tout. Même des toilettes électriques. Alléluia. Hein? Amen. Parce que quand on gagne beaucoup, on change aussi le statut de vie. Hein. Ce n'est pas quand on te donnera beaucoup d'argent que tu seras fidèle. La fidélité, c'est d'abord un état d'être. Ça vient de l'amour. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien aimé? Si tu ne donnes pas ta dîme, ce n'est pas parce que tu gagnes moins. Je vais amener, j'ai 10 000 francs seulement, je vais amener 1000 francs de dîme. Oh, mais eux, mais c'est là la fidélité. Avant que Dieu ne t'établisse sur des millions et des milliards, il veut te voir fidèle sur des petites choses. Si vous adorez Dieu, vous devrez être fidèle dans vos dîmes. Quand tu seras content d'apporter une dîme
de 5 000, c'est en ce moment-là que Dieu va t'établir sur des dîmes de 100, 200, 300 000. Parce que si tu ne libères pas le peu, tu ne vas pas libérer beaucoup. Quand tu verras ça, tout ça à l'église. C'est comme il y a parfois des taximens qui viennent garer là, déposer. J'entends tout ce qu'ils disent. Hein. Parfois, le journée, bon, vous ne pouvez pas savoir que c'est lui le pasteur. Je suis pour moi là, débraillé, là, je suis vous là, sans regarder. Il y a quelqu'un qui est venu déposer une personne dans une cave qui est à côté. Il dit, maman, oh, nini. Boîte de nuit. Ça, c'est quoi ça? Non, et à l'église, papa. L'église. Donc ils ont mis tout ça là. Pour Dieu. Pour prier seulement quelques minutes, ils sont partis chez eux. Pasteur, le pasteur là n'est pas intelligent. Mais au lieu de profiter de tout cet argent, il va seulement mettre ça. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Alléluia. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses pour Dieu, Dieu ne fera jamais de grand pour vous. Vous êtes avec moi? Adorez le Seigneur. Élevez-le, glorifiez-le, soumettez-vous au Saint-Esprit. Ne lui résistez pas. Que Dieu vous bénisse. On va rendre grâce au Seigneur. Alléluia.